tu as pris ton indépendance et maintenant ça chauffe. Tu viens me dire que j'ai rien fait pour toi. Dieu dit, écoutez, je ne te rejette pas, va te repentir. Repends-toi sincèrement. Reconnais tes fautes. Reconnais tes bévues. Et reviens à moi. Voilà. Oui, mon frère Daniel. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Euh, C'était pour un petit peu dire par rapport à ce qu'on vient de voir, ce que moi je vis et comment les choses sont différentes. Par rapport au passage qu'on a vu qui dit quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Euh, je me rends compte que je le vivais autrement. C'est-à-dire que quand je suis fort, quand j'étais fort, c'est là où je me sentais fort. Ça veut dire face par exemple à la convoitise ou quand je voyais qu'il y avait quelqu'un une femme mal habillée ou autre chose, je me battais par ma propre force. Ça veut dire que je gérais ces choses-là. Et même par rapport à la colère, ou beaucoup de choses qui se passaient, j'arrivais à gérer et ou à me contrôler, même au niveau de l'alimentation, de beaucoup de choses. Et je me sentais en sécurité parce que j'arrivais à faire certaines choses. Et là, au fur et à mesure, c'est devenu plus compliqué. Et je me suis retrouvé dans la position où Paul disait, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Ça veut dire que finalement, c'est comme si des fois mon regard me devançait. Et j'avais déjà vu. Et ça me déstabilisait parce qu'en finalement, c'est comme si je perdais mon contrôle. Je n'arrivais plus à contrôler. Même au niveau des fois de la colère, j'étais surpris. C'est-à-dire que ça a le temps de sortir avant que je prenne le contrôle. Et là, ça me déstabilisait et ça m'éloignait de Dieu parce qu'en fin de compte, je me culpabilisais. Et finalement, là, par rapport à ce qu'on a vu, ce qui me sécurise, ce n'est pas ce que je vis, mais c'est ce que la parole dit. Au début, c'est une folie, ça déstabilise parce qu'on me dit que quand je n'arrive pas à contrôler les choses, c'est alors que je suis fort. Alors je me dis, il y a un problème là. Et en fin de compte, je m'aperçois que ça me pousse à la dépendance de Dieu. C'est-à-dire que finalement, quand mes sens me devancent, quand je regarde là où il ne faut pas regarder, quand il y a une pensée, en fin de compte, je me repense. C'est-à-dire que finalement, je me suis conscient que j'ai besoin de Dieu parce que pour ces choses-là, j'arrivais à gérer. Et là, finalement, je m'aperçois que ça me rend plus fort parce que finalement, je suis plus conscient de ma faiblesse, je suis plus conscient de mon orgueil et là, finalement, ça me pousse à la dépendance à Dieu et ça me pousse encore à avoir foi, pas en ce que je vis, mais en ce que Dieu dit. Voilà, moi, c'est ça la différence maintenant. Et ça m'aide à rester moins longtemps parce qu'avant, je restais dans la culpabilité, mais là, j'ai compris que c'était par rapport à mon orgueil. Mais là, je reste beaucoup moins longtemps dans la culpabilité quand je chute. Quand je chute, quand je regarde là où il ne faut pas, quand mes yeux sont là où il ne faut pas, quand les pensées sont là, quand les comportements sont là, je reste beaucoup moins longtemps dans la culpabilité parce qu'au fur et à mesure, encore chaque jour par rapport à l'enseignement, par rapport à surtout les deux, trois dernières réunions sur justement par rapport au fait que ma faiblesse, c'est là où est ma force. C'est là justement que je commence à vivre les choses autrement. Voilà, c'est ce que je voulais partager. Amen. Amen. Écoutez, mon frère, c'est une situation, je crois que la majorité d'entre nous, nous vivons. Et on est obligé d'apprendre à se battre, puisque sinon, c'est fini pour nous. En fin de compte, sur ce que tu as dit là, c'est juste pour que nous puissions comprendre un petit peu le pourquoi. Nous venons tous d'Éden. Je veux dire que, écoutez, la sœur va marcher,
ses yeux vont aller automatiquement là où il ne faut pas. Le frère va marcher, ses yeux vont aller automatiquement là où il ne faut pas. L'une des armes que nous avons, c'est la méditation. Ça nous aide. Moi, quand j'ai été pris dans ces folies-là, j'ai demandé à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, écoutez, à l'époque, je ne savais pas pour la dépendance. Il m'a dit, c'est pour que tu dépends de moi. Mais l'enseignement de la dépendance n'était pas encore donné. Et puis, il m'a dit, là, c'est pour que tu restes connecté à moi 24/24 par la méditation. Je m'aperçois, quand je médite, eh bien, écoutez, je n'ai aucun problème avec ça. Il suffit que j'arrête la méditation, que j'arrête d'être connecté avec Dieu, oh, je peux avoir le problème. C'est bon, ça nous humilie, ça nous casse, mais ça nous rend dépendants de Dieu. Puisque nous venons d'où nous venons, Dieu dit, écoutez, ce n'est pas une catastrophe que vous puissiez vous trouver dans cette situation, mais seulement mettez en œuvre ce qu'il faut pour que vous puissiez rester près de moi et être à l'abri. Et bien souvent, parfois, même, Dieu va pousser la chose. Quand nous avons trop confiance en nous, eh bien, il va permettre des situations humiliantes, très humiliantes. Et j'ai reçu quelques bonnes gifles dans ce domaine. Et je peux vous dire, ce n'est pas agréable du tout. On va dormir, expérimenter que des femmes qui viennent après vous se demandent, mais écoutez, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu dit non, tu as trop confiance en toi. La dépendance. Sans moi, tu ne peux rien faire. Et on ne sait pas où mettre ses yeux, on ne sait pas, on ne va pas le partager avec l'épouse, on ne va pas le partager avec l'époux, on ne va pas le partager avec quelqu'un à côté. Mais Dieu nous dit, écoutez, humilie-toi, expose-toi. Vous savez, il y a quelque chose qu'on doit voir, que nous n'avons pas été là, et je pense que la semaine prochaine, nous allons pouvoir y aller, qui va nous aider à comprendre un petit peu pourquoi Dieu veut tout ça, parce que c'est l'endroit où nous allons là. Nous devons absolument mettre tout en œuvre pour aller vers son cœur. Maintenant, nous savons, il nous explique, voilà, ce n'est pas catastrophique que tu puisses te trouver dans une telle situation, mais tu dois te repentir humblement. Et même quand c'est nécessaire, aller t'exposer et en parler à notre personne. Oui, ma sœur Estelle? Oui, j'avais une question. Je voulais savoir que si, par exemple, quand Dieu nous demande de quitter quelque chose, que lui est d'accord et qu'on persiste dedans, est-ce que Je n'ai ça pas bien compris, ma sœur. Tu peux reprendre, s'il te plaît? J'ai dit, quand, par exemple, le Seigneur nous demande de quitter quelque chose ou d'arrêter une manière, est-ce que si on persiste dedans, on persiste, est-ce que c'est ça qui crée l'échec vis-à-vis de notre vie spirituelle? C'est-à-dire que on ressent euh, comme quoi on n'est pas intéressé pour lire la parole. Je parle pour moi, hein. C'est que je lis la parole, mais et je lis pas profondément, comme les 10 chapitres, par exemple. Est-ce que c'est parce que quand Dieu m'a demandé cette chose, j'ai pas su le faire sur le coup? Je parle au fait, c'était sur l'alimentation, hein, que le Seigneur m'avait parlé. Et même en songe, il m'avait parlé, mais je résistais. Je savais qu'il voulait me dire quelque chose sur ça, mais j'ai continué. Et c'est une fois, j'ai entendu une voix qui m'a parlé d'un verset. Et j'ai continué toujours sur ma position, mais je tombais malade souvent et j'avais comme l'impression que j'étais plus intéressée pour lire la Bible. Je lisais, mais euh, je lisais avec ma tête.
pas avec mon cœur. Je lisais parce qu'on m'a dit de lire 10 chapitres, mais c'était plus comme une démarche et pour plaire à Dieu. C'était plus, je me sentais comme dans un cercle et comme si que je ne voyais plus rien, comme si que, en fait, je n'arrive pas à trouver le mot, mais ma vie spirituelle n'allait pas du tout. Et ça fait pas longtemps, oui. Et j'ai pris cette ferme résolution de discuter avec ton épouse. Et là, je me suis aperçue que c'est par rapport à ce qu'on a vu ici, ça m'a beaucoup touchée. Hein. Ça m'a énormément touchée parce que depuis le début, quand le Seigneur a commencé à parler, j'ai dit, c'est pour moi. C'est pour moi, je sais pas. Je me suis sentie nue complètement. Et c'est pour dire aussi, quand j'étais dans cette situation-là, au moment où je n'obéissais pas, je sais pas, et j'avais comme si que j'étais forte, j'étais confiante et dans toutes mes décisions, dans tous mes choix. Et c'est comme si que moi, personne ne pouvait prendre aucune décision pour moi. C'est moi et c'est moi. Et ça a continué, ça a continué. Et quand j'entendais l'enseignement sur l'orgueil, sur l'humiliation, alors là, j'étais révoltée. Alors là, j'allais souvent vers Dieu et je disais, je ne comprends rien. J'avais l'impression qu'on parlait, mais je ne comprends rien. On pouvait m'expliquer, mais je ne comprenais pas. C'est comme s'il y avait quelque chose dans ma tête. Je disais, mais je ne vais pas réussir. Et je fais quoi ici à continuer à écouter? Je ne comprends rien. Et cette situation-là a pesé beaucoup sur moi. Au niveau de mon foyer, au niveau de ma famille, il y a eu des ordres pas possible, mais je ne comprenais rien. Je me dis, et une fois, j'ai pris cette ferme résolution d'appeler et de dire que je m'habille comme ça et que j'ai besoin d'aide. Parce que je dis, c'est pas une chose que j'ai fait de moi-même. Hein. J'ai été vers le Seigneur et j'ai dit, je vais m'humilier et je vais me dévoiler puisque en fait, c'était mon état qui n'était pas, c'est comme si je marchais et j'étais comme un mort-vivant, je pouvais marcher, je pouvais discuter, mais il n'y avait pas cette paix en dedans de moi là. En dedans de moi, je n'en sentais plus rien. En fait, il n'y avait que moi et que je me sentais gonflée tellement sûre de moi et c'est une chose que je n'arrive pas à exprimer, mais je me dis, est-ce que c'est le péché qu'on pratique, en fait, qu'on pratique qui fait que maintenant, eh bien, j'avais plus ce désir de suivre le Seigneur, ce désir vraiment de lui plaire. Et au moment où j'ai pris cette décision, je ne sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est passé. J'ai pas compris, c'était pas sur le coup, ça a été sur des jours et des jours, mais c'est comme si que maintenant, j'arrive à comprendre au niveau de l'orgueil, pas avec ma tête, hein, et l'humiliation, mais c'est là après que je me dis, ah, mais je me suis surpris à pleurer. Et c'est comme le cas du frère Daniel, par exemple, quand il a parlé de son témoignage, ça m'a beaucoup touchée, puisque je vis exactement ce qu'il vit. Mais j'ai l'impression que l'orgueil qui était en dedans de moi autrefois, quelqu'un en face de moi peut tout lire. Je ne sais pas, c'est comme si c'est tout à découvert et je ne peux plus me cacher, et au fait faire semblant, faire l'hypocrite comme autrefois et me cacher. Peut-être que la personne me voit, il peut lire qui je suis et mes actes, mes attitudes, ma manière de me comporter. Et ça me ramène à aller vers le Seigneur et je prie autrement que comme j'étais avant devant le Seigneur. Je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi si, et je ne comprends rien, et puis ce n'est pas la peine, et puis non, maintenant c'est autrement. Et j'arrive maintenant plus facilement à demander pardon, à m'humilier, à prendre sur moi. C'est pas tout à fait ça, mais le peu que je ressens là, c'est comme si je sais pas, c'est même là hein, quand et vous êtes tous là, mais c'est comme si autrefois je voyais plein de gens, mais ils pouvaient voir qui j'étais, comment j'étais. C'était pas la peine que j'ouvre ma bouche parce que tout était exposé, mon comportement, et ça me mettait la honte, sans parler, hein, sans parler face à quelqu'un, la personne pouvait dire qui j'étais. Et à un moment donné, je me suis retirée vers le Seigneur. Et c'est là, après que j'ai dit non, il y avait comme une faille entre le Seigneur et moi. Et là, je peux dire, oui, c'était le péché. Mais avant, je le disais pas. Je ne disais pas c'était le péché. Et actuellement, ta communion s'est nettement améliorée.
c'est nettement amélioré et je peux entendre le Seigneur me dire des choses que autrefois je pouvais me diriger et faire ce que je veux, même pour les courses. Les courses, c'était vraiment quelque chose pour moi. Maintenant, je peux entendre le Seigneur me dire non, stop. Et non pas ça, pas aujourd'hui. D'accord, la sœur Esther. Oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent poser des questions à la sœur par rapport à son expérience qui peut être très riche pour chacun d'entre nous? Est-ce que le témoignage de la sœur a interpellé quelqu'un et qui pose la question sur une des aspects des choses qu'elle a évoquées, parce qu'elle a parlé de la confiance abusive qu'elle avait sur elle, et cette confiance lui faisait croire qu'elle pouvait prendre des décisions. Elle a parlé de sa désobéissance et son entêtement à poursuivre la désobéissance, et elle a parlé de qu'est-ce que ça a provoqué, la confusion, l'échec et le désordre que ça a provoqué. C'est un témoignage riche qui nous parle tous et qui peut tous nous apporter quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui voudrait... Vous avez tellement été béni que vous n'avez pas de questions à poser. Que vous savez, Dieu va nous donner du courage. Il y a certains bien-aimés qui peuvent facilement s'exposer et ouvrir leur cœur. D'autres, et j'en fais partie, c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir le faire. Mais la route vers laquelle nous devons aller, c'est celui-là. Oui. Ces bien-aimés arrivent à se dévoiler. Et ce sont des exemples à suivre. Voilà des exemples que nous devons suivre. Par grâce, oui. Voilà des exemples que nous devons suivre. Vous savez, je vous ai dit, cette communauté a une vocation. C'est composé de plusieurs types de parias. Mais Dieu a dit, j'en ferai d'eux des rois et des reines. Une révélation que je vous donne là. Oui, et ma sœur Denise. D'accord. Après, notre sœur Marie-Josée. La sœur Yvette, tu voulais parler aussi? Oui. D'accord. Et parlez moi ça. Après, moi, je vais sur Denise. Que je ne pas parler. Vas-y, moi ça. Parlez. Non, facile. Moi-même, quand on prêché sa parole, ça touche moi beaucoup facile. Sa parole, tombe à présent, ça touche moi énormément facile. Enfin, il bouleverse moi. Gardez ton pensée, Mosso, gardez ton pensée. Hein. Tout ça, ça nous attendait là. Pas dit frère Sylvain, non? Puisque nous attendait que les autres, Mosso. Et en fin de compte, je pas même capable, je demander la prière pour moi-même faire. Si elle te dit, moi, je fais. Certains d'entre eux autres, ils fait mieux que moi. Non, Mosso, ah bon, Dieu qui a dirigé nous, à papa lui-même. Il n'y a rien qui passe à travers mon bouche, parler. Il n'y a pas mot qu'à parler, non, Mosso. Continue, Mosso. L'autre fois, il y a une bête qui cache que moi. Et puis après, quand on m'a répondre, il dit moi comme ça, et stop. Moi, j'étais bouche fermée. Moi, pas dit à présent, j'attendais tout ça, mon qui a suivi, j'attendais. Moi, j'étais bouche fermée. On petit lame seulement qui coulait là, on ne pas parler encore. Juste maintenant, on va présent, on va pas dire ça. Et puis, je vais aller d'un seul tour, il m'a fait.
leve. Il dit, moi, stop. On va Mosso, parler comme ça. bon Dieu, les te pardonner que tu Eh chop. ben oui. Eh ben oui. A faut que tu pardonner Mosso. Ah ouais. Le pas dire, il faut que tu vois ça. Quand quand tu es alors, il dit, moi, tu pas dire alors, tu pas parler alors. Là, mais alors, tu pas garder ça, mais tu pas parler, tu pas dire, tu pas dévoiler ton corps. Alors, ou que concentré ou ko sous ça, un Mosso, pardon, pour pardonner. Du tout chop, mais vraiment du tout chop Mosso. D'accord. Oui, parce que sinon, vous savez, ça peut mettre en danger. Il faut qu'on pardonne vraiment de tout chop. D'accord. D'accord. Bon Dieu béni. D'accord, Mosso. Mosso Denise? Oui, c'est quand on a demandé la question, si on avait les questions pour elle, j'ai dit, qu'est-ce qui a fait qu'elle voulait faire d'elle-même sa volonté? Je ne sais pas si la sœur a compris la question de la sœur Denise. Oui, j'ai compris. D'accord. Il fallait que je baisse le. En fait, je faisais ma volonté, mais c'est comme si que, en fait, je l'exprimais comme j'ai vécu, hein. Je Oui. l'exprime quand j'ai vécu. Je faisais puisque je me sentais confiante que ce que je prenais comme décision ou ce que j'allais faire était bien. Et pourtant, il y avait des conséquences qui suivaient après. Est-ce que tu peux mettre un mot dessus? Sur les conséquences, Non. Ta façon de faire. par exemple, en fait, les choix que je prends, c'est ça? Les Oui. choix, la manière dont je me comporte. Oui. Ben, je me lève le matin, je suis devant le Seigneur, mais je me dis non. Je dois sortir. C'est comme, en fait, c'est comme si que. Non, en fait, attendez, ma bien-aimée. Oui. En fait, quand c'était pour mettre un mot sur ce que tu avais dit. Tu as dit, je me sentais confiant, je me sentais. Il dit, mettre un mot dessus. Comment ça s'appelle? L'orgueil. Voilà. Et ça, c'est ce fléau-là que nous sommes en train de débattre pour combattre. Ce fléau-là, l'orgueil. Et ne vous inquiétez pas, je suis en premier. Vas-y, mes bien-aimés. Vas-y, ma bien-aimée. Et c'est une chose que je comprenais. J'étais en plein dedans, mais je ne sais pas, j'avais comme si que j'avais un voile sur les yeux. Et pourtant, on était en plein, tous les dimanches, il y avait la réunion, on parlait ça avait commencé. Et je discutais souvent avec la sœur Christelle et j'échangeais un peu avec le bien-aimé. Mais je me disais, mais vous comprenez, mais je ne comprends rien. Je ne comprends pas. Mais parce que c'était l'orgueil qui était dans son pleine essence, j'avais l'impression que j'étais. Et pourtant, la réalité fait que c'est pas ça. J'ai reçu ça quand j'ai échangé avec une sœur. Je me dis, mais c'est une image que je me suis formée. Je suis pas ça. Et sur le coup, en fait, j'ai un peu détaillé. Je me suis mis assis, j'ai pris des notes, mais pour que ça soit en dedans, comme là, j'ai été vers le Seigneur. En plus, le mot orgueil, je ne pouvais pas, et le détail, et c'était quoi, hein? C'est tout en. Parfois, même le mot, même on n'arrive pas à le prononcer, ma bien-aimée. T'inquiète pas. On va s'en sortir, on réussira. Dieu est vivant. Voilà, nous arrêtons là. Alors, certains d'entre nous, nous risquons de prendre la décision de ne pas participer à la course parce que nous voyons déjà la difficulté, comment il faut s'exposer, se livrer en pâture, dire tous les cochonneries, les malpropretés qui sont au fond de nous. C'est ça la course. Et certains d'entre nous allons prendre la décision de fermer la bouche, de ne pas s'exposer, de ne pas participer à la course. La course, ce n'est pas une course
contre Pierre et Paul. C'est une course contre nous-mêmes. Qu'il a dit que tous les 2 minutes, il y avait un bien-aimé qui partait. Tous les 2 minutes, un bien-aimé partait. Mais cette course, c'est une course à s'exposer, à se livrer en pâture, à être dépendant de Dieu, à accepter d'être sa propriété. Pour que lui-même nous dise, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça, comme ci, comme ça. Nous préférons garder la main. Non, je fais les choses, je prends mes décisions, je fais comme je le veux. Je pense que beaucoup de choses vont se passer juste après cette course-là. Beaucoup de choses. Il y a des nécessités qui s'imposent de manière incontournable dans la vie de ceux qui sont engagés dans cette indispensable préparation pour faire partie de l'épouse. Cette nécessité se traduit par l'obligation de la dépendance totale à Dieu et celle d'avoir de l'huile dans sa lampe,